بسم الله الرحمن الرحيم. Imaginez l'année 570 de notre ère. Un temps de ténèbres et d'idoles, un temps où la loi du plus fort régnait sous le soleil brûlant d'Arabie. Au cœur de cette péninsule se tenait une petite mais puissante maison de pierre, la Kaaba. Elle n'était faite que de murs nus, mais elle était le point focal de l'âme arabe, un sanctuaire érigé par Abraham lui-même. Mais la gloire de ce lieu attirait la convoitise. Loin au sud, dans les plaines verdoyantes du Yémen, régnait Abraha, le gouverneur. Il avait bâti une cathédrale magnifique, une structure scintillante qu'il voulait être le centre du pèlerinage. L'idée que les hommes continuent de vénérer cette simple boîte de pierre à la Mecque était une insulte brûlante à son orgueil. Alors, il prit une décision monstrueuse, il raserait la Kaaba. Abraha rassembla son armée, forte de dizaines de milliers d'hommes. C'était une force que l'Arabie n'avait jamais vue. Et à sa tête, marchait l'incarnation de la puissance brute, Mahmoud, un éléphant de guerre colossal. Pensez-y, les tribus arabes n'avaient jamais affronté un tel monstre. C'était l'équivalent d'un char d'assaut moderne entrant dans un village médiéval. La rumeur précédait l'armée comme un vent de terreur glaciale. La nouvelle parvint à la Mecque comme un coup de tonnerre. Les Mécois, pour la plupart, se sont sentis perdus. Qu'était leur petite bande de guerriers face à une telle puissance organisée, armée d'une technologie animale terrifiante? La peur était un poison qui se répandait dans les veines de la ville. Puis, nous rencontrons notre héros silencieux. Il n'était pas un guerrier. Il n'était pas un général. C'était un homme d'un âge vénérable, respecté de tous, Abdul-Muttalib, le grand-père de celui qui allait bientôt naître, le prophète Mohammed. L'armée d'Abraha atteignit les environs de la Mecque, et comme première humiliation, ses troupes saisirent le bétail des Mécois. Parmi ces prises, se trouvaient 200 de ses propres chameaux. Pour un chef de tribu, c'était une richesse considérable, un honneur volé. Abdul-Muttalib se dirigea seul vers le camp d'Abraha. Il traversa l'océan de tentes et de soldats, la tête haute. Le chef yéménite le reçut, peut-être avec un peu de respect pour sa dignité. « Tu as l'air d'un homme de noblesse, » dit Abraha. « Dis-moi ce que tu veux. » C'est là que l'histoire prend un tournant déchirant, un moment d'humilité et de foi qui révèle la véritable force de cet homme. Abdul-Muttalib ne parla pas de la Kaaba. Il ne supplia pas pour la ville. Il dit simplement « Je suis venu pour réclamer mes 200 chameaux que tes hommes ont volés. » Abraha, dans son orgueil royal, fut pris d'une fureur mêlée de déception. Imaginez la scène. Il s'attendait à une supplique pour l'épargne du temple, pour la vie de ses gens. Au lieu de cela, il entendait parler de chameaux. « J'étais impressionné par toi, » cracha Abraha, « mais tu es tombé dans mon estime. Je suis venu pour détruire votre lieu de culte, votre symbole de fierté, et tu ne me parles que de tes chameaux. » Et c'est ici que l'homme sans épée a prononcé une phrase qui a résonné à travers les âges. Une phrase qui est le cœur de cette histoire, l'expression de la foi pure face à l'impossibilité. Abdul-Muttalib regarda l'éléphant, il regarda l'armée innombrable, puis il leva les yeux vers le ciel, vers la Kaaba et dit « Je suis le seigneur des chameaux. Quant à cette maison, elle a un seigneur qui la protégera. » Il prit ses chameaux et retourna à la Mecque, non pour se battre, mais pour prier. Il ordonna à la population terrifiée de se réfugier dans les ravins et sur les sommets des montagnes avoisinantes. إلى الجبال تحركوا بسرعة. نعم يا سيد. لا تتوقفوا. إلى الأعلى. Il se tint à la porte de la Kaaba, le cœur lourd de l'impuissance humaine,
mais léger de la confiance divine, et implora. Ô Seigneur, un serviteur défend sa propre maison, défends ta maison. Le jour se leva. Abraha donna l'ordre d'avancer. La puissance romaine, yéménite, chrétienne, était prête à effacer le sanctuaire. L'éléphant Mamou fut dirigé vers la ville. Mais l'impensable se produisit. Mamou l'éléphant colosse refusa d'avancer vers la Kaaba. Chaque fois qu'il le dirigeait vers la Mecque, il s'agenouillait. Quand il le dirigeait dans une autre direction, il marchait sans problème. L'énorme bête, l'arme fatale d'Abraha, était frappée d'une paralysie mystérieuse, comme si un mur invisible la bloquait. Et puis, le ciel s'ouvrit pour le véritable défenseur de la Kaaba. Des nuées d'oiseaux sont apparues. Des nuées sombres, comme un fléau sorti de la mer. On les appelle les ababiles. Ils n'étaient pas grands, mais dans leurs minuscules becs et leurs serres, ils tenaient de petites pierres, comme des morceaux d'argile cuite, de sigil. Et les oiseaux ont commencé à bombarder l'armée. Une seule de ces petites pierres suffirait pour atteindre un homme, le traverser et le faire s'écrouler. Des cris de panique ont remplacé les tambours de guerre. L'armée, invulnérable quelques instants auparavant, a été transformée en une masse de chair et de terre. Les hommes couraient, tombant les uns sur les autres, leur corps se désintégrant. Abraha lui-même fut atteint. Le seigneur de la maison avait tenu sa promesse. La Kaaba fut sauvée, non par la force, mais par la foi. L'homme qui avait réclamé ses chameaux avait démontré que la confiance en Dieu est l'armure la plus impénétrable. Et ce n'est pas la fin. Quelques semaines plus tard, dans la paix retrouvée de cette même ville, un enfant naissait, Muhammad ibn Abdullah, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. L'année de l'éléphant est un prélude. Elle prouve que Dieu purifiait et préparait sa maison pour l'avènement du dernier prophète. C'est l'histoire d'une foi simple qui triomphe de la force la plus brutale. C'est l'histoire de la protection divine. Celle qui nous rappelle que les grands événements de l'histoire sont souvent décidés non pas sur le champ de bataille, mais dans la sincérité d'une prière. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.